How can you know if your French boyfriend is falling in love with you? I'll share a little tip in today's episode. Bonjour, my name is Elvira, I live in Paris, and this is Paris Ma Chérie, my diary-style podcast about love. Love for the French language, for France, and for the French, or rather for one Frenchman in particular. And after each episode, we stay a little longer together in the Entre les Lignes Club. There, we explore the French from the episode, but in Russian. The hidden meanings, the humor, and useful expressions that make the language come alive, the kind you instantly want to add to your own speech. Only for the next 3 days, I'm opening summer access to the Entre les Lignes Club. There are already 15 editions waiting for you. A whole summer of French in your ears with no textbook and no homework. And as a nice bonus, it costs less than dinner at a Parisian bistro. You'll find all the details and the link in the episode description. And now, let's get to the story. Le foot est une de tes grandes passions. Tu es supporter du PSG, le Paris Saint-Germain, du club de la capitale. Ce soir, il y a un match important, la Ligue des Champions. Ton équipe joue à Paris contre l'équipe anglaise, le Chelsea. En français, on dit alors que le PSG joue à domicile. Mais ce soir, tu ne verras pas une seule minute du match, parce que nous avons rendez-vous. Tu sacrifies ton match pour moi. J'apprécie vraiment ce geste. Ce soir, nous allons au théâtre. Je t'ai proposé une pièce qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus. J'ai vu le film il y a plusieurs années avec Robin Williams et je l'ai adoré. Cette histoire parle de la beauté de la langue et de la poésie. Moi, je pense que les mots ont un grand pouvoir. Ils peuvent blesser, mais aussi consoler, soutenir et donner de l'espoir. Je suis prof de français, je travaille avec cette langue tous les jours. Le français est ma passion, mon métier et aussi un grand amour dans ma vie. Et je vais te dire un secret. Tu sais garder le secret, non? Les hommes dans ma vie peuvent changer, mais mon amour pour la langue française ne changera jamais. Le théâtre est à 3 km de chez moi. Finalement, je décide d'y aller à pied. J'ai besoin de faire mes 10 000 pas par jour. Pendant que je marche, je repense à la toute première fois où nous sommes allés au théâtre ensemble. Ce soir-là, tu choisis une comédie. Tu m'expliques que tu as un objectif, me faire rire. Ce n'est pas facile. À cette période-là, je traverse un moment compliqué. La pièce s'appelle Les Desperate Housemen se marient. Je ris du début à la fin. Cela fait une éternité que je n'ai pas autant ri. Les blagues s'enchaînent sans arrêt. L'histoire parle de 3 amis qui vivent chacun une situation différente dans leur vie amoureuse. L'un est dans un vieux couple. Un autre vient de se marier et s'inquiète pour sa fiancée disparue. Et le troisième a une vie amoureuse plutôt chaotique. Pendant le spectacle, je sens parfois ton regard sur moi. Je tourne la tête et je vois que tu me regardes. Au lieu de regarder la scène, tu es content de me voir rire. Ce soir-là, ton objectif est atteint. La pièce de ce soir, Le Cercle des poètes disparus, se joue dans un théâtre classique. Nous avons réservé nos places. Les ouvreuses, ce sont les personnes qui accompagnent les spectateurs jusqu'à leur place, s'activent. Nous nous sommes finalement installés au premier rang du balcon. Mais comme toujours, au théâtre, tu as le même problème. Tes longues jambes. Les sièges ne sont pas vraiment faits pour toi. J'espère que tu profiteras quand même du spectacle. Juste avant que la pièce commence, il se passe quelque chose de curieux. Plusieurs hommes arrivent sur scène. Au début, on ne comprend pas très bien s'ils font partie du spectacle ou s'ils sont simplement là pour faire patienter le public. L'un joue du piano et chante pendant que les autres dansent. À un moment, le chanteur invite les spectateurs à monter sur scène pour danser avec eux.
En quelques minutes, la scène se remplit. C'est agréable à voir. Tout le monde danse et s'amuse. Puis, la musique s'arrête, les spectateurs retournent à leur place et le spectacle peut enfin commencer. La pièce dure 2 heures sans entr'acte. Une phrase du personnage de John Keating m'a particulièrement marquée. Dans l'histoire, il enseigne la littérature dans un lycée prestigieux en Angleterre. À un moment, il pose une question à ses élèves. Pourquoi le langage a-t-il été inventé? Un élève répond, pour communiquer. Mais le professeur dit non, le langage a été inventé pour séduire les filles. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, dis-moi si tu apprends le français pour séduire quelqu'un. Il est vrai que la langue peut être une arme de séduction. Tes jeux de mots en français, ton poème d'amour, ton humour t'ont fait gagner beaucoup de points quand tu me faisais la cour. Nous sortons du théâtre, la première chose que tu fais, tu regardes le résultat du match sur ton téléphone. Bonne nouvelle, le PSG a gagné contre Chelsea 5-2. Finalement, c'est une soirée parfaite. Nous avons vu une très belle pièce de théâtre et ton équipe a gagné. Pour toi, c'est banco. If you enjoyed the story but felt that some phrases slipped past you, that's completely normal. When we simply listen, many of the details remain between the lines. That's exactly why the Entre les Lignes Club exists. There, we go through each episode step by step with audio explanation, visual guides, and authentic French that gradually stops feeling like a foreign language. It becomes familiar, it becomes yours. Summer access to the club is open for 3 days. If you've been thinking about joining for a while, now is the perfect moment to hop on board before the doors close. So that by autumn you're not only bringing back a beautiful summer tan, but also that wonderful feeling, I can finally understand spoken French. The link is waiting for you in the episode description. À bientôt!